Bonjour à toutes et à tous, bah voilà, ça y est, je me lance, j'ai décidé de faire des petites vidéos, pas pour vous parler de moi, mais pour vous parler de mon métier de concepteur de feux d'artifice, et ça grâce aux questions de mes amis. Waouh, non mais moi j'adore les feux d'artifice, je suis tellement fan. Mais moi j'adore, je loupe pas un 14 juillet. Hein. Ouais, non, c'est cool. Attends, je te dis. Alors moi ce que je préfère dans les feux d'artifice, c'est les trucs là, tu sais, qui montent comme ça, là, puis ça explose doré là. Ouais, les troncs de palmier. Ouais, c'est ça, ouais, c'est génial. Et puis alors le truc à la fin, là, quand ça pète en tous les sens là. Ah, le bouquet final. Ouais, le bouquet final. Ah. J'adore, c'est tellement bien. Comme tout le monde en fait. Mais alors du coup tu travailles 2 fois par an, genre le 14 juillet, 31 décembre, un truc dans le genre? Non, un peu plus que 2 fois par an quand même. Hein. Ouais, t'es une espèce d'intermittent du spectacle. Oui, il y a quelques spectacles. Hein. Donc pour répondre à mon ami JC, heureusement, les feux d'artifice, on n'en tire pas que le 13 et 14 juillet et le 31 décembre. On en tire toute l'année quasiment, on en tire pour les mariages évidemment, pour toutes les fêtes de ville et de village, pour la fête de la musique, bien sûr pour le 13 et 14 juillet, pour les parcs d'attractions et pour les concours internationaux. Voilà, on fait plein d'événements un peu partout, ce qui fait que globalement, on est très occupé. Mais alors du coup, ça marche comment au juste? C'est vous qui les fabriquez les pétards et les fusées là, enfin... Alors non, nous on fabrique pas, on fabrique très peu en France, aujourd'hui il reste une petite usine. Nous on achète nos produits principalement en Italie, on achète aussi un petit peu en Chine, mais on fabrique absolument pas de feux d'artifice. À la base de la pyrotechnie, il y a la poudre noire, et la poudre noire, elle a été ramenée à environ 220 avant Jésus-Christ. Et puis depuis, l'humanité s'est pris d'une fascination pour la poudre noire, en créant évidemment les feux d'artifice, mais aussi ses dérivés pour l'armement. C'est le côté moins glorieux. Donc à la base, on a la poudre noire, et puis après on a rajouté différents métaux dedans pour créer des couleurs. Le bleu, le rouge, le vert, enfin aujourd'hui on a une palette quand même assez large de couleurs. Et moi ce qui m'intéresse plus particulièrement c'est cette partie, la partie conception. Comment on harmonise les couleurs, parce qu'aujourd'hui c'est bien de ça dont on veut parler, c'est l'harmonie des couleurs. On va pas associer n'importe quelle couleur entre elles. Et oui, il y a des règles, c'est un peu comme la déco chez soi, si on fait tout et n'importe quoi, à la finale ça ressemble à rien. Donc en gros, pour choisir vos couleurs, il n'y a pas tellement de choix. La roue des couleurs, elle est divisée en deux. D'un côté, les couleurs chaudes, de l'autre côté, les couleurs froides. Pour avoir une certaine harmonie, il faut, si on souhaite associer deux couleurs, mettre deux opposés entre elles pour qu'elles deviennent complémentaires. Si on commence à mélanger toutes les couleurs entre elles, ok, on peut avoir un tableau multicolore, ça peut être très bien dans un feu, j'en fais régulièrement, mais pas tout le feu. Moi, en général, je travaille à base d'une, deux ou 3 couleurs maximum, et en général la troisième couleur c'est ce que moi j'appelle les couleurs neutres, c'est l'or et l'argent qui ont un pouvoir de texture qui est hyper intéressant. On va pouvoir napper le ciel avec, c'est génial, et du coup les deux couleurs premières que l'on va avoir utilisées, par exemple le bleu et le rouge, vont ressortir particulièrement. Mais alors du coup tu fais comment? Tu travailles sur un ordinateur, t'as un logiciel, tu les allumes à la main, tu cours pour un feu? Alors non JC, non on va pas courir pendant le feu pour allumer les pétards au briquet. Non, fort heureusement les techniques ont bien progressé, on allume quasiment plus les feux d'artifice à la main. Aujourd'hui on utilise des consoles de tir, mais ça c'est la partie réalisation. Pour la partie conception, j'utilise des logiciels qui me permettent d'ordonner, de concevoir, d'écrire le spectacle et d'attribuer les temps de départ par rapport à la musique et aux effets, aux couleurs et au bruit. C'est les artificiers après qui vont mettre en place l'ensemble des pièces d'artifice sur le terrain par rapport à un plan donné. Ah ouais, non mais c'est hyper technique en fait. Voilà, cette vidéo est terminée. Surtout, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Bientôt, je vous ferai une autre vidéo sur la conception des feux d'artifice avec les logiciels, avec la manière d'ordonnancer tout ça. En attendant, portez-vous bien et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez. Allez, ciao. Et tu veux du feu ?